Originaire d'Afrique de l'Ouest, le djembé a fait son apparition sur la scène internationale dans les années 80 sous le jeu de grands batteurs comme Adama Dramé, Mamadi Keïta, Famodou Konaté ou l'ensemble national des percussions de Guinée. Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée, aussi différentes soient-elles, toutes les musiques du djembé puisent leur richesse dans l'air culturel mandingue. Au XIIIe siècle, le Mali, qui n'était alors qu'une petite province, devait prendre en quelques années les dimensions d'un véritable empire sous l'impulsion d'un héros mythique connu sous le nom de Soundiata Keïta. De ce puissant empire médiéval, ici représenté en vert, s'étendant de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de Niamey, ne reste aujourd'hui qu'un ensemble de populations regroupées sous l'appellation commune de peuples mandingues. Parmi elles, les Bambara, les Joula et les Malinké. Le djembé est né de cette culture. L'histoire des peuples d'Afrique de l'Ouest a été de tout temps marquée par ces musiciens, les griots. Plus que de simples musiciens, les griots sont aujourd'hui encore les porteurs de la tradition orale africaine transmise depuis des générations par la voix d'un chant ou celle d'un instrument. Kouyaté, Diabaté, Kanté, Dramé sont aujourd'hui les descendants de ces grandes familles de griots. Pour eux, bien plus qu'un art, la musique assure une fonction sociale importante de transmission du sens et de la valeur de l'histoire des hommes d'Afrique de l'Ouest. On connaît très peu de choses des griots et des musiciens en général. On en connaît encore moins sur le djembé et sa musique. Si l'on peut répertorier quelques grandes familles de rythmes, la façon de les jouer sera différente d'un pays à l'autre, d'un musicien à l'autre. Car, comme la tradition, la musique africaine n'est pas figée. Elle s'adapte, elle évolue et se régénère sous l'impulsion de grands musiciens qui ont su, entre tradition et modernité, faire du djembé un instrument de musique à part entière. Inza Diabaté fait partie de ceux-là. Chers amis, bonjour. Je m'appelle Inza Diabaté. Je suis le fils de Zoumana Diabaté, lui-même fils de Sori Diabaté. Originaire du Mali, mon père et mon grand-père sont venus s'installer au Burkina Faso où je suis né. En tant que griot, j'ai été initié et formé à la musique par mon père. Car être griot suppose non seulement de maîtriser l'art de la parole, mais aussi souvent celui de la musique. Avec mon père, j'ai donc appris à jouer le djembé. À mon tour, j'ai réalisé ce film pour que vous puissiez observer et apprendre les techniques du djembé. Mais attention, je n'ai pas dit qu'avec cette méthode, vous allez pouvoir devenir des griots. Car on est griot et on meurt griot. Donc on peut apprendre à jouer, mais on ne peut pas pour autant devenir, comme on dit chez nous, un djeli. Vous pourrez devenir un djembé fola, mais vous ne pourrez pas devenir griot. Moi, je vais vous montrer comment devenir un djembé fola, un joueur de djembé. À la fois aimé et méprisé, le griot demeure un personnage mystérieux. Les légendes racontent que les secrets de sa musique lui ont été révélés par des génies. Ces génies ont donné à son instrument le pouvoir de produire des fruits, comme le langage est censé produire des graines de parole. Dans la fabrication d'un djembé, la recherche du bois constitue la première étape. On peut faire du djembé avec ça. Son djembé est solide, ça résonne très très fort, mais c'est trop lourd. Le choix de l'arbre qui fera chanter le djembé est le résultat d'un difficile compromis entre sa dureté, sa légèreté et sa facilité à être travaillé. Si certains bois comme le lengue, le woro ou le gweni sont particulièrement recherchés des facteurs d'instruments, il n'existe pas pour autant un bois à djembé.
De nombreux bois peuvent être utilisés dans la fabrication, chacun ayant une couleur de son différente. La fabrication de l'instrument lie des métiers très différents. La coupe de l'arbre et la première taille du djembé sont l'œuvre des forgerons. Un signe d'adieu à l'arbre qui vient de mourir, et la taille du djembé peut commencer. Voilà. Parce que Il y a fort longtemps, les forgerons étaient des personnages importants. Détenteurs des secrets du travail du fer et de la maîtrise du feu, on leur attribuait des pouvoirs surnaturels de guérisseurs et d'hommes de paix. Avec l'apparition des outils modernes venus d'Europe, les forgerons ont perdu ce statut. Mais les liens qui les unissent aux griots musiciens demeurent aujourd'hui encore très présents. Une fois taillé, le bois est nourri au beurre de karité. Il devra sécher ainsi une quinzaine de jours. Le graissage du fût fait partie de l'entretien courant de l'instrument. Il accompagne son vieillissement en évitant notamment la formation de fissures. À défaut de beurre de karité, l'huile de lin conviendra parfaitement. Le travail du bord de l'instrument est aussi une étape fondamentale. L'angle de courbure et l'épaisseur donnée au rebord détermineront en grande partie le timbre des sons claqués et toniques, ainsi que l'éventail des harmoniques de l'instrument. C'est pourquoi cette étape minutieuse est laissée cette fois aux musiciens. Les liens avec les forgerons ne s'arrêtent pas là. C'est lui qui va fabriquer les 3 cercles de fer nécessaires à fixer la peau sur l'instrument. Les cercles sont ensuite recouverts de tissu pour ne pas abîmer la peau lors de la pose. Des nœuds, espacés de façon régulière sur les 2 cercles extérieurs, serviront de point d'attache nécessaire à la fixation et à la tension de la peau sur le djembé. Essorée après 5 heures d'apnée en eau douce, la peau de chèvre est prête à être posée. Le rasage peut se faire soit avant la pose, sur une peau mouillée et détendue, soit après, sur une peau sèche et légèrement tendue. Sur une peau mouillée, tous les poils sont enlevés. Cette technique facilite l'évaporation de l'eau et limite les risques de pourrissement, particulièrement au niveau des fers. Il est très difficile de juger de la qualité acoustique d'une peau avant sa pose définitive. L'épaisseur, la couleur et les marques de blessure font partie des critères facilement décelables au premier regard. Le reste fait partie des secrets des grands musiciens.
La peau est ensuite tendue par le jeu d'un tressage de cordes. Sous des climats tempérés, le choix de la corde est important. Une corde à fibres synthétiques pré-étirées sera beaucoup moins sensible aux variations d'humidité et assurera une meilleure stabilité à la tension. La peau mettra cependant plusieurs jours avant de prendre sa place définitive. Il sera nécessaire de renouveler cette opération de tension au moins une fois avant d'obtenir une bonne stabilité. Il faudra entre 3 semaines et 1 mois pour réaliser un djembé, depuis la coupe de l'arbre jusqu'à l'instrument que voici. Pour un griot, le djembé n'est en aucun cas un assemblage de matières inertes. Fruit de la rencontre d'un végétal, le bois, d'un minéral, le fer et d'un animal, la peau, le djembé détient alors le pouvoir de parler dans les secrets du griot. Car si le rythme lui appartient, le son est l'affaire de ces esprits fantasques dont le griot respecte la volonté.